Vous savez, ce qu'on a vu là, c'est deux équipes, je vous le dis, c'est deux équipes qui sont à leur place. Quand je dis à leur place, c'est de l'Europa League, c'est de la Conference League, c'est maximum quatrième. C'est pas pour rien que j'ai parlé dans ma dernière vidéo sur la preview de l'époque, la grande époque de Chelsea, la grande époque de Manchester United, parce que ce qu'on a vu là, pour moi, vraiment ce qu'on a vu là, c'est deux équipes de second rôle. C'est vraiment deux équipes qui vont jouer les seconds rôles. Les premiers rôles, c'est du Liverpool, c'est du Manchester City. À ce stade-là, je ne vois pas ni Chelsea et sûrement pas Manchester United pouvoir regarder dans les yeux ce genre d'équipe-là. On n'est pas dans leur galaxie. On n'est pas dans leur galaxie. On a bien vu, c'est deux équipes qui ne savent pas quoi faire en fait. Elles ne savent pas quoi faire, ou elles ne savent pas encore quoi faire. Elles n'arrivent pas à imprimer, à donner un rythme, à rouler sur l'adversaire. Elles n'y arrivent pas. Elles comptent sur des individualités, sur des coups comme ça, par séquence, mais ce n'est pas tout un match où on déroule. Certainement pas Manchester United, et Chelsea peut-être un peu plus, avec notamment un grand joueur qui est Cole Palmer. Donc, Manchester United, Chelsea 1 à 1. Je crois que c'est la 10e journée. Oui, 10e journée de Première Ligue. En fait, d'ailleurs, c'est une 10e journée où il y a eu beaucoup de gros matchs. Il y a eu d'ailleurs Newcastle-Arsenal. Arsenal a perdu. Liverpool a réussi à se défaire de Brighton. Manchester City a perdu à Bournemouth. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Il y a eu un match nul. Non, c'est Tottenham a battu Aston Villa, pardon. Je crois 4-1. Donc il y a eu des gros matchs. Et donc, le match qui clôture, grosso modo, les gros matchs du week-end en Première Ligue, c'est ce match United. Chelsea, match historique de Première Ligue, match de gros, mais d'anciens gros qui ont des noms de gros, mais sur le terrain, qui ne sont pas si gros que ça. Ils sont même très petits, très petits. Moi, honnêtement, le match, pour moi, il était plutôt agréable en réalité. J'ai vu que des commentateurs qui se sont ennuyés. Je ne me suis pas ennuyé, je sais pas. J'ai trouvé ce match plutôt agréable. Pourquoi? Peut-être parce que ce sont deux équipes qui sont totalement exsangues. Elles sont découpées en 1000 morceaux. En fait, c'est des équipes qui peuvent être déchirées à tout moment. Et d'ailleurs, c'est bizarre, j'ai remarqué que Chelsea avait le même problème que nous, c'est-à-dire que c'est pas une équipe très solide en vrai. C'est pas une équipe très solide, c'est une équipe qui peut prendre des buts à n'importe quel moment, qui est pas très compacte, qui a des trous d'air à certains moments. Elle est comme nous. Sauf que eux, ils ont Cole Palmer. Et c'est une différence. Ils ont peut-être parfois un peu plus de sérénité dans leur jeu. Peut-être que c'est mental, parce qu'ils sont dans un moment où mentalement ils vont mieux que nous. Nous, voilà, c'est compliqué dans les coulisses, c'est compliqué sur le terrain, on n'a pas notre derrière gauche, Garnacho laisse tomber. Donc voilà. Et donc, on voit à certains moments Manchester United faire des belles choses, on croit, mais en fait, il manque de la qualité. Il manque de la qualité. Je suis désolé. Force est de constater qu'aujourd'hui, il manque de la qualité. Et je vais faire la liste assez rapidement, on n'a pas le temps. C'est pas une question de nostalgie, c'est une question de réalité présente. Højlund, Est-ce que vous avez vu à un moment donné sur le côté gauche, il est tout seul, il tente un geste technique, je sais pas ce qu'il fait, fin de passement de jambe comme ça. Ah là là là. Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc. Franchement, on est passé de R9 à Højlund. 70 millions d'euros. Je sais pas pourquoi je compare à R9. En fait, je compare à R9 parce que. Je vais vous dire pourquoi je compare à R9. Parce que c'est un numéro 9, d'accord? Tout le monde peut R9, R9 est un phénomène, c'est un extraterrestre, je suis d'accord. Ceci dit, footballeur professionnel, t'es footballeur professionnel, il est jeune, il est vif, il part sur le côté, il a aucun geste pour effacer le type. Il tremble. Un contre un. Je ne parle pas de Zirkzee à la fin du match, il va tout seul, il ralentit, non. Non, Joshua, comme je vous l'ai dit, Joshua, j'ai l'impression que c'est mon gars de R1. R1 à la division régionale. Il est fort. Non, R1. Le gars, tout seul, il court. Il n'est pas rapide. Pour effacer, c'est compliqué, même un contrôle. On a 2-9. Honnêtement, aujourd'hui, ils sont pas du tout au niveau. Ils sont pas du tout au niveau. Très manque de qualité, donc. Højlund, Garnacho. Et vous le savez que je le défends, Garnacho. Alejandro Garnacho, je le défends tout le temps. Et je vais encore le défendre aujourd'hui. Parce qu'il se procure des occasions. Il est quand même dangereux. Mais il est trop limité. On compte aujourd'hui, Manchester United compte aujourd'hui sur Alejandro Garnacho pour faire les différences. Et c'est ça le problème. Parce que oui, il va faire les différences. C'est un bon jeune. C'est un bon jeune. Mais il ne peut pas faire des vraies différences. Parce qu'il est aussi. C'est un bon jeune, mais tout en étant bon jeune, il est quand même limité. Dans sa jeunesse, même dans sa qualité intrinsèque.
Il y a quelque chose qui manque, il prend des fois des mauvaises décisions. À un moment, on voit en fin de match, Casemiro, donc Garnacho, qui a mettre Mazraoui qui fait qui fait un dédoublement, qui passe derrière lui, Garnacho fixe le défenseur, il peut lui mettre, non, il rentre sur la surface, il perd le ballon. Et donc, s'ensuit une contre-attaque de Chelsea, Casemiro rattrape le joueur de Chelsea, fait une faute, et on voit Casemiro s'énerver sur Garnacho en disant « Give the ball, give the ball ». Parce qu'il devait lâcher le ballon, et c'est des mauvaises décisions, mais bête, parce qu'il fixe les deux défenseurs, il peut la mettre à Mazraoui, qui est un super joueur, et qui a fait cet effort à 90e minute de courir et de faire un dédoublement, il lui met pas. Je sais qu'il va être l'homme providentiel, je sais qu'il peut le faire, mais pour l'instant, il faut prendre des bonnes décisions, et là, c'est une décision simple à prendre. Je me reprends. Højlund, compliqué. Rashford, compliqué. Rashford, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il a fait? Belle action, bel appel de balle derrière la défense. Sur la transversale, à part ça, rien du tout. Garnacho, je l'ai déjà dit. Donc déjà, la ligne de 3, c'est complexe. Aujourd'hui, je vais dire, notre milieu de terrain a été dans le même style que Leicester. Je trouve qu'on a été pas mal. Casemiro a fait un match, très gros match de Casemiro. On retrouve le Casemiro du Real Madrid et du début de règne avec Manchester United. Dans le sens où il fait ce qu'il doit faire. Il récupère, il fait des fautes, il est dangereux offensivement, il harangue. Et en fait, je crois avoir compris le problème de Casemiro, c'est qu'il est mal entouré. C'est que quand il a découvert, forcément, puis il se mange des crochets, des passements de jambes, il y a l'impression qu'il est lent. Mais c'est un joueur qui a besoin de qualité autour de lui qui pourrait exprimer son poste, à savoir milieu défensif, un chien de la casse, un joueur intelligent, un joueur qui comble les espaces, qui récupère. Sinon, s'il y a trop de trous, ce qui est dans le trou, c'est pas forcément le milieu de terrain, c'est l'équipe en elle-même qui n'est pas compacte. Bah, quand on prend l'eau, lui prend plus l'eau, puisque c'est son rôle de récupérer. Le milieu de terrain, j'ai quasiment rien à redire, et Ugarte a fait plutôt un bon match. J'ai rien à dire. Même si, bon, il a été un chien de la casse, il a le charbon, rien à redire. Bruno Fernandes, bon match. Je pense que c'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Globalement, il a tenu la longueur, il a regardé dans les yeux Cole Palmer. J'ai retrouvé mon Bruno. Bon match de Mazraoui. Après, De Ligt, bon. Martinez, ça va. Dalot, bon contre-attaquant. Après, bon contre-attaquant. Ça manque quand même de quelque chose. Et moi, je suis désolé, ce manque de quelque chose, là, je l'ai beaucoup ressenti offensivement. Surtout, offensivement, je l'ai ressenti. Højlund, Garnacho, Rashford. C'est trop mignon, c'est trop gentil, c'est pas assez. Il manque quelque chose. D'ailleurs, j'étais très déçu t'as bien un grand mot, mais déçu que Ruud van Nistelrooy ne titularise pas Amad et qu'il le mette à la 88e minute en bourbier. Bon, voilà. C'est un peu décousu parce qu'en fait, c'est à l'image de ce match qui était complètement décousu, ça allait d'un camp à l'autre. Il n'y avait pas réellement d'occasion, c'était un peu au milieu. Cole Palmer mettait des sombreros, des crochets, on lui mettait des fautes. Pour eux, ils ont Nicolas Jackson, hein, donc c'est un peu le même délire que Højlund. Sauf que c'est peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais bon, c'est pas ouf. Madueke, bon, Pedro Neto a fait un bon match du côté de Chelsea, mais on n'a pas trop été inquiété en réalité. Il y a eu des occasions de Chelsea, j'ai trouvé que les occasions étaient plus franches du côté de Chelsea. Bon, même s'il y a quand même la transversale de Garnacho qui est pas mal. Mais j'ai trouvé tranchants en fait. Les ailiers sont plus tranchants. Les ailiers de Chelsea sont plus tranchants. Leur attaquant est un peu comme les nôtres, un peu balbutiant. Leur milieu de terrain n'était pas extraordinaire jusqu'à ce qu'ils essaient de mettre ce but. Mais en fait, j'ai même pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre puisque c'est deux équipes plutôt moyennes. Il y a une équipe qui est moyenne bonne, Chelsea. Une équipe qui est moyenne, Manchester United, qui essaye de remonter. Mais voilà, on a senti des équipes qui se cherchent. C'est pas fou. Le match, moi j'ai trouvé le match plutôt agréable, mais c'est pas fou. Le penalty, pour moi il n'y a pas penalty. Et pour moi, Højlund doit mieux contrôler et marquer. Il doit mieux contrôler et marquer. Penalty, Bruno la met, super. Derrière, même pas 2 minutes, égalisation de qualité. Enfin, est-ce que vous voyez, c'est le problème avec Manchester United là. On mène 1-0, on n'y arrive pas. Contre Porto, c'était pareil. Fenerbahçe, c'était pareil. Enfin, en fait, c'est tout. Bref, c'est toujours pareil. Ce qui manque, c'est le caractère. C'est du caractère. Et le sentiment d'être une équipe, une cohésion, de tenir ensemble. On avait réussi, je crois que c'est il y a 2 ans,
ou l'année dernière contre Liverpool, à tenir, à faire un gros match comme ça. On n'arrive plus à faire ces matchs-là. On n'arrive plus à tenir un score. On n'y arrive plus. Quitte à ne pas imprégner et ne pas être ce rouleau compresseur ou cette équipe qui connaît son jeu et qui arrive à faire quelque chose de concret, de carré, de tactique et d'avoir une ligne directrice, quitte offensive, on va dire. Quitte à ne pas avoir ça, autant avoir quelque chose de, si on mène, alors que c'est un match compliqué, où on a arraché un penalty un peu douteux, d'être fort, d'être résilient et de pouvoir tenir. Non. Caractéristique de cette équipe de Manchester United, qui est aussi une caractéristique de l'équipe de Chelsea. C'est balbutiant, c'est flambi, il y a des trous partout, aucune opacité. Voilà, on se prend ce but. Le cas Garnacho. Alors, Garnacho, comme je vous le dis tout le temps, c'est un joueur qui est capable de nous faire des différences, c'est des super stats, c'est notre joueur offensif le plus dangereux. C'est très bien pour lui, pour nous. Mais ça aussi cristallise nos problèmes. Garnacho, qui est un joueur moyen plus, jeune, bon jeune, mais globalement un joueur moyen plus, qui est limité sur plein de choses, et notre joueur le plus dangereux. Et tout en titulaire et on compte sur lui. Et là, il nous a montré pourquoi il est limité. Moi, je note le super appel contre appel qu'il fait quand il n'a pas centré. Il fait appel contre appel, il va en retrait, il donne la balle à Fernandez qui met un super ballon, il rate. Honnêtement, on n'a pas lui tirer à boulet rouge là-dessus, mais c'est un gros raté. L'appel contre appel est magnifique, on sent ses qualités. Mais c'est ça, Garnacho. C'est du très bien et du très mauvais. Il fait un truc très bien, hop, au lieu de faire la balle à Mazraoui, il s'entête dans les crochets. Il prend des mauvaises décisions. Tout le bien qu'il peut faire, il l'annule par du mauvais. Derrière. Et c'est ça son problème. Et ce match-là, il a été à l'envers. Même si après, on sent qu'il a toujours cette volonté, c'est ça qui fait sa force. Des fois, il peut déborder, il fait des bons centres. À un moment, il y a un centre, il arrive, reprise de volée, qui passe juste au-dessus. Vous voyez, ça, c'est Garnacho. Mais dans un match comme ça, on a besoin d'un gars qui, boum, Mohamed Salah, boum, Luis Diaz, boum, Cody Gakpo. J'ai même mis Cody Gakpo dedans. Boum, Lamine Yamal. Boum, Rafinha. Vous comprenez ce que je veux dire? Boum, Saka. Saka, ça marche aussi. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, un gars sûr. Garnacho, il est jeune. Je sais. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop le tacler. Ceci dit, on compte aujourd'hui sur lui en tant que grand joueur titulaire de Manchester United. Et c'est pour ça qu'on est là, dans cette position-là aussi. C'est parce que nos joueurs n'ont pas la régularité, ne sont pas sûrs. Moi, je suis sûr que Bruno va faire un grand match. C'était plus trop le cas dernier temps, mais globalement, c'est ça. Moi, j'étais sûr qu'à l'époque, Rooney allait faire un grand match, que Tevez allait faire un grand match. Aujourd'hui, Liverpool est sûr que Salah va faire un gros match. Même si on sent qu'il est moins rapide, mais on sait qu'il connaît le jeu. On sait qu'il connaît le jeu. On a beau critiquer Mbappé, mais Mbappé, vous savez qu'il va provoquer des actions. Ah, il est dangereux. Il est à l'envers, mais c'est Mbappé. Garnacho, peut-être que Mbappé, c'est pas une bonne comparaison, parce qu'en ce moment, il a la tête à l'envers comme Garnacho. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. Et franchement, je vais pas dire on méritait de gagner. On a fait. Et j'ai pas envie comment dire, d'être dans ce truc où on se dit on a plutôt fait un bon match. Il y a des progrès par rapport à ce qu'on a fait. J'avoue, honnêtement, il y a des progrès. Bruno en forme plutôt. Il a mis des bons ballons. On a tenu comme une bonne équipe de Chelsea, qui est quand même une équipe qui est 5e aujourd'hui. Enfin, qui était. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quelques semaines, peut-être qu'on aurait perdu, mais je ne peux pas me contenter de ça. Je ne me contente pas de ça. Donc voilà, pour ce match Chelsea-Manchester United. Rui van Nistelrooy ne fait pas de victoire d'affilée. Ça me surprend pas. Enfin, en vrai, c'était un match difficile. Et un match nul n'est pas un mauvais résultat. Mais ce qui était agréable à voir, c'est que Rui van Nistelrooy était déçu. C'est-à-dire que quand même, il espérait autre chose. Ça montre quand même qu'il a de l'ambition. Voilà. En fait, ce match me frustre dans le sens où ça me frustre. Je me rends juste compte qu'on est ce qu'on est. Et voilà. Mais on n'a pas perdu. Rude fait le taf et il tient le truc. Et puis voilà. En attendant Amorim, voilà. Bon.
On va pas être en dépression ce week-end, mais on va pas non plus sauter au plafond. Tout Spartan mancunien, c'est connaît ce sentiment. La vie continue, quoi.